Que tous les joueurs de l'USAP portent ce petit message sur l'épaule. Salut Benoît Bello, nous pensons bien à toi. Et le coup d'envoi à Bala va être donné par l'USAP. Laurent Saliès, c'est parti. Oui, le remplaçant de Bello, avec une réception du Stade Français. Et la balle est dans les mains de l'arrière Bastide. Avec Lièvremont. Formidable Thomas Lièvremont, qui a fait 40 mètres, porteur du ballon, mise au sol, la mêlée ouverte devant les poteaux du Stade Français. Dans le grand champ, ils sont sollicités les Catalans. Bastide plaqué, le ballon est toujours pour Perpignan. Oh, il y aura une pénalité pour une position de hors-jeu. Donc Laurent Saliès, lui, va tenter cette pénalité avec son pied gauche. Oh, le poteau à côté. Raté Laurent Saliès au manifeste, mais enfin bon, mais ça c'est bon enfant. Allez, c'est parti avec Diego, il lui en faut plus que ça. La balle est haute, elle est courte, juste sous la ligne, mais la barre. Niveau Laurent Saliès. Et aujourd'hui, à la place de Benoît Bello, il est le buteur de l'USAP. Il a dosé son coup de pied. Et il trop dosé. C'est la deuxième tentative ratée de Laurent Saliès. Il joue pour Perpignan maintenant. Diego Dominguez, peut-être pour ouvrir le score. Oui, 38 mètres des poteaux catalans. Diego Dominguez. Bonne frappe, la balle est partie vers les poteaux et passe à côté. Oh, aïe, 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 aïe. Eh bien, ce n'est pas le quart d'heure des buteurs. Le suc un petit côté avec Bolo Bolo en perforation. Bolo Bolo en force. Bolo Bolo glisse sur la ligne des 22 mètres de Perpignan. Le suc. Moscato a trouvé à hauteur. Lancé Paul Jones, le flanqueur anglais du Stade Français. Le suc. Dominguez. Encore une charge de Paul Jones plaqué sur les 22. Ça profite aux Catalans. Monsieur Dumais laisse jouer. Et Laurent Saliès sous la pression dégage. Ne trouve pas Bolo Bolo. Bolo Bolo pour la relance. Il a récupéré la balle, Bolo Bolo. Il a crocheté, il a été pris, il est mis au sol. La mêlée ouverte, c'est l'avantage des Parisiens qui collectivement progressent et s'en rapprochent de la ligne de but des Catalans. Attention, le côté fermé. Remise à l'intérieur pour Marc Lièvremont. Ils s'enchaînent bien. Ils sont à 1 mètre de la ligne, les Parisiens en ce moment. Le suc. Et c'est de qui? Et c'est de Simon. Il y avait la pression. Simon. Et c'est de Serge Simon, l'un des 3 raptous de la première ligne du Stade Français. Il faut dire qu'il y a eu 2 belles charges de Bolo Bolo. Bonne récupération de balles du collectif parisien. Et ça s'est soldé par cet essai, alors que l'Ossuc, encore une fois, a magnifiquement distribué le jeu. Voici ce retour sur le rebond avec la percussion et sur ce regroupement, alors que vous apercevez la ligne de but. C'est là que Simon va intervenir sur une petite passe de l'Ossuc. Très bon enchaînement. Hein. Oui, oui. Mais ils étaient présents dans les regroupements avec beaucoup de tonicité, pour pas dire de virulence, les Parisiens. C'est Marc Lièvremont là qui est au relais, qui fixe Bastide, qui est plaqué par Dereux, son vis-à-vis. Voilà les forfaits par Marc Lièvremont pour offrir la balle à ses équipiers sur le regroupement. Et Simon. Pour Serge Simon qui a fait l'appel de balle et qui marque. Serge Simon. Et il est de la foule. Pour l'instant, une réussite sur 3 tentatives, Diego Dominguez. À gauche, à gauche, à gauche. Poteau. Oh, Mitton. Essai de Mitton. Regardez comment une pénalité ratée, renvoyée par le poteau, change tout. Mitton est à la réception et le centre néo-zélandais, avec beaucoup d'opportunisme, aplati, marque le 2e essai pour le Stade Français. Voilà comment on écrit l'histoire d'une finale. Oh, quelle histoire! Quelle histoire, cet essai marqué par Mitton. Et c'est la dernière minute du temps réglementaire dans cette première mi-temps de la finale du championnat de France. Et c'est l'occasion pour Saliès, le buteur, de réduire le score. L'USAP est mené 0-14. Oui, il faut dire qu'il n'a pas eu de chance dans ses 2 premières tentatives de pénalité. Saliès, Laurent Saliès. Perpignan, 6 fois champion de France. La dernière fois, c'était en 55. Marc Lièvremont qui se désaltère. L'Ossuc, son demi de mêlée.
Et Saliès pour la tentative de pénalité ratée. Vraiment, ça ne va pas. C'est pas son jour. Non, Laurent Saliès de Prades, ce n'est pas son jour. C'est la mi-temps. Héros de la qualification de son club, faut-il le rappeler quand même, en demi-finale aux dépens de Colomiers, grâce à ce drop à 2 minutes de la fin. Monsieur Dumais vient donc de siffler la mi-temps ici au Stade de France. Il leur a fait baver, hein. Il leur a fait baver. Diego Dominguez. Allez, c'est parti. Renvoi au-delà des 10 mètres réglementaires avec James à la réception. Le pack catalan s'est regroupé, ne progresse pas beaucoup. Dans les mêmes phases, les Parisiens progressent beaucoup plus. Et là, ils sont pris en défense dans l'étau défensif des Parisiens, une fois encore. Et ils ont même récupéré la balle, les Parisiens. Losuk, coup de pied rasant, destiné à Bolo Bolo. Bien joué, et c'est un troisième essai. Oh ouais. Pour le Stade français, c'est intelligent. C'est joué avec sa tête tout en utilisant son pied. C'est Losuk, sous les applaudissements de Papa Lièvremont, qui vient d'offrir à Emory Bolo Bolo le troisième essai du Stade français. Regardez encore la vision de ce demi de mêlée qui a vu le placement trop avancé de la défense adverse et qui a su jouer au pied une balle au sol pour son ailier Bolo Bolo. Regardez si c'est bien fait ça. Oui, et bien qu'il fait du bobo à l'âme des Catalans, cet essai de Bolo Bolo. Ce troisième essai, 19-0. Pour vous dire aussi que cet essai est venu encore une fois sur un ballon joué par les Catalans, mise au sol, récupération des Parisiens. Mon Dieu, depuis la demi-finale contre Toulouse, ils ont récupéré énormément de ballons, les Parisiens, ce qui leur donne des armes. Et avec ces armes-là, eh bien, ils concluent. Ils concluent. La preuve, ça fait déjà 19-0. 3 essais. La percussion. Face à Mitton qui récupère la balle, le Néo-Zélandais. Et une contre-attaque du Stade français pour Combat en position de débordement, qui cherche l'intérieur, qui échappe au plaquage, qui va trouver à l'intérieur son pote de Dominici. C'est une passe en avant, me semble-t-il. Oui, il a été concret dans sa passe. Dominici récupère la balle pour le Stade français. Contre-attaque de Dominici. Dominici pour Mitton en position d'ailier. Le centre du Stade français retourné comme une crêpe par Thomas Lièvremont, le capitaine de l'USAP, qui remet son équipe en jeu. 3 minutes de la deuxième mi-temps. Introduction Losuk, la bonne poussée elle est pour les Catalans, mais la balle est pour Juillet. Qui a joué une finale et perdu une finale avec Montferrand. Un bon relais de Paul Jones. Losuk toujours dans l'axe profond. Les Parisiens avec le capitaine Moscato. Et toujours ce soutien. Losuk, Dominguez, combat pour Gomez. À 1 mètre de la ligne. Oh, regardez le collectif. Et en force. Le collectif qui vient et voilà le travail. Oui. Et c'est le 4e essai. C'est une démonstration de puissance et d'efficacité. C'est une démonstration de puissance et d'efficacité. Essai de Gomez. Même Bernard Laporte n'en revient pas. Ah, c'est du beau travail. Oui, alors qu'on voit cette attaque ici avec cette course redressée justement de Arthur Gomez. C'est lui qui, mise au sol, a créé ce regroupement et ce moll où le collectif est venu justement l'aider pour franchir la ligne de but des Perpignanais. Et regardez cette démonstration de puissance, toujours, ce bras de fer collectif. Oui, alors plus de tonicité, plus d'éléments en nombre dans tous les regroupements, ils sont supérieurs les Parisiens. Et lorsqu'il faut défendre, eh bien, ils sont aussi omniprésents. À partir de là, c'est difficile à manœuvrer une équipe comme ça. C'est 4 essais à 0. La pilule est difficile à avaler. Il n'y a plus côté catalan, j'ai peur. Reste de balle au Radou. Récupération. 2,01 m, le géant du Stade français. Et toujours ce soutien par rapport au porteur du ballon. Et toutes les possibilités offertes d'enchaîner dans l'axe profond, d'élargir le jeu maintenant pour un jeu de 3 quarts. Et toujours à la manière des Blacks. Il y a Bolo Bolo, il a mis le pied en touche. Il était en touche déjà au départ. Quand il a pris la balle. Ça ne veut pas rigoler, hein. Oh, monsieur Dumais. Allez. Thomas Lièvremont. C'est un jour sans, malgré toujours ces charges d'orgueil du capitaine catalan, mais c'est un jour sans pour l'USAP. Père Arnaud. Oh, l'échappé de Basset. Échappé de Père Arnaud, le remplaçant de Basset, pour un essai entre les poteaux qui va mettre du baume au cœur à tous les Catalans, dont le père, la mère, la famille Lièvremont. Père Arnaud de Bages, Christophe Père Arnaud,
le demi de mêlée remplaçant de cette équipe de l'USAP. Et oui, c'est Per Arnaud qui a remplacé Basset et qui a fait cette longue échappée. Et bien l'honneur est sauf. Per Arnaud au milieu des poteaux. Tentative de transformation. Il reste 4 minutes à jouer, hein, voilà, dans le temps réglementaire. Au milieu des poteaux, oui, 24-5. Allons-nous ajouter, les voilà, les 2 points, ça fait 7 de plus. Per Arnaud avec son pied gauche, bon rebond pour Lossuc. Combat est revenu en soutien pour une relance. Oh là 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 là. Il slalom, Combat. Oh, il a des jambes de feu, hein, le centre du Stade Français. Il a trouvé un bon relais de Moni. C'est pas fini, hein. Ah, il y a du talent. Ils ont envie de mettre le feu au stade, hein. Il y a du talent, vous avez vu Serge ce retour Simon à l'intérieur avec Serge Simon. Toujours à l'avantage de Lossuc, la balle. Aïe aïe, en avant. Il a lâché la balle. C'est quoi le score? Une pénalité est faite pour être tentée, disent les Britanniques. Bah, les Argentins, même quand ils portent le maillot de l'Italie, n'en pensent pas moins. Et Dominguez ajoute 3 points. Et voici Pedrosa. De la SNCF, tout est possible. Et du Stade Français, c'est certain. Moni a pris cette balle à 2 mains sur les 22 mètres de l'USAP. Lossuc arrache ce ballon. Dominguez. Bolo en position de centre. Plaqué tout de suite, mais récupération de Serge Simon. Il est au fond au moulin, Serge Simon. Ça y est, dans les 22 mètres maintenant. Lossuc. Dominguez. Toujours pour Lossuc. Avec une charge de Pedrosa. Entrée dans les 22 mètres de l'USAP. Lossuc. Dominguez. Combat. Ouf. Ça ne veut pas passer. Mitton. Juillet. Est-ce que ça va finir par passer? Combat. Essai de... C'est Dominici, oui. C'est Dominici qui marque. Si c'est pas lui, c'est donc son frère. Si ce n'est pas lui, c'est donc son frère. Ouais, admirative, maman Lièvremont. C'est Christophe Dominici qui ajoute un 5e essai au Stade Français. Eh bien, dites donc. 5 essais. Il n'y a pas photo. Oui, ils avaient déjà passé 30 points au Stade Toulousain en demi-finale, les joueurs du Stade Français. Éliminer les champions de France en demi-finale. Ah, c'est une équipe qui ne se pose pas de questions stratégiques sur le jeu adverse. Ils jouent leur propre ballon. Et réussir un carton devant Perpignan qui a éclaboussé, on peut le dire, qui a éclaboussé cette phase finale. Regardez la joie de Bernard Laporte. Ah, mais il est payé de tous les efforts qu'il a pu accomplir. Il est lui le maître d'œuvre de cette équipe. Il faut le reconnaître, il faut le saluer. Alors que Diego Dominguez complètement en coin et que les supporters de l'USAP se réveillent pour saluer quand même leurs joueurs, car c'est pas le fruit du hasard si on les retrouve là en finale, même si le score est très dur, très lourd. La transformation est réussie. Oui, ça passe, c'est magnifique. Et c'est sur cette transformation réussie de Diego Dominguez que M. Dimet siffle donc la fin du match. 34 pour le Stade Français, 7 pour l'USAP. La joie des Parisiens et la détresse des Catalans. La joie de Marc, voilà, et sans doute la détresse de Thomas Lièvremont et surtout Majoral. Regardez, Majoral et Marc Lièvremont. Marc Lièvremont qui était le témoin du mariage de Majoral. Ils étaient tous les deux les flanqueurs de l'USAP l'an passé. Voilà Marc Lièvremont le vainqueur. Il est presque gêné de cette victoire face à ses copains, ceux avec lesquels il a grandi. Du gladiateur, Moscato, né à Paris, baroudeur. Il en a fait des clubs, hein. De Gaillac à Groyer, en passant par Bègue, Leusbuc, Brive et finalement Paris. Il va recevoir des mains de Lionel Jospin, Premier ministre, et de Bernard Lapassé, président de la Fédération française de rugby, le bouclier de Brennus, qui a été créé par un dirigeant du SCUF, le SCUF, qui a été le premier club de Serge Simon, ici à côté de Marc Moscato. Serge Simon, auteur du premier essai du Stade Français, à côté de Vincent Moscato. Vincent Moscato, le triomphant.
qui reçoit la bise de son président, Max Guazzini. Pour le président Guazzini, la soirée va être dure, je peux vous le dire. Et voilà les vainqueurs. De bons vainqueurs, voilà. Ah oui, admirable, admirable. Vainqueurs qui ont joué, comme je l'ai dit, sur leur propre munition, leur propre ballon, et un jeu ambitieux. Ils sont récompensés de tous les efforts et du beau rugby qu'ils ont pratiqué tout au long de l'année. Oui, c'est la 9e fois que le Stade français est champion de France. Regardez Thomas Lièvremont, le grand battu, le capitaine de cette équipe catalane. Qui est en train d'applaudir le peuple catalan qui a fait le voyage pour voir et complimenter cette équipe de l'USAP, et qui est évidemment déçue. Oui, il y a eu beaucoup de sportivité dans cette grande finale, beaucoup de respect mutuel des joueurs, et ça a donné un grand match, une bien belle finale. Dominici, Gomez, le bouclier de Brennus va aller de bras en bras. 4 ans de suite, les joueurs du Stade Toulousain l'ont brandi, et pour la première finale jouée au Stade de France, c'est le Stade français qui le brandit. Bien sûr, il y a de la déception dans tous ces regards catalans. La déception est à hauteur de la joie des Parisiens. Oradou à son tour, ils veulent tous toucher du bois. Geoffrey Abadi. Je ne trouve même pas lourd, hein, le bouclier. Dans ces moments-là. Ne me demandez pas combien il pèse, j'en sais rien. C'est ce que je voulais vous demander, voilà. Non, n'ayez crainte. Je n'ai jamais eu l'occasion ni le plaisir de le lever comme ça. Vincent Moscato vient de descendre. Diego Dominguez vient d'embrasser le bouclier. Bon parcours pour ce garçon. Il était venu à Paris, Diego, qui a porté les couleurs d'un autre club français, Cognac, avant de partir en Italie. De l'équipe du Stade français. Voilà, Monsieur Pierre Botton, président directeur général de la Société Générale, va remettre le Talon d'Or à Franck Combat, élu meilleur joueur du match. Un petit souvenir pour une très grande soirée, un très grand match. Je n'en ai qu'un, vous en méritez 18. Bravo! Je vous remercie, Freddy. Je vous remercie beaucoup. C'est pour moi une grosse récompense. On est venu à Paris pour... On avait misé pour être finaliste et pour être champion. Le nez creux, vous avez eu le nez creux en venant à Paris. On a vu qu'ils avaient de l'ambition, on n'a pas cherché, on n'a pas réfléchi 2 fois. On s'est pas trompé. Je suis heureux pour tout le staff technique qui nous a suivis tout le long de la saison, qui nous a aidés, et tout Paris qui nous aide derrière, et ça c'est fabuleux, quoi. Allez, rejoindre vos potes.